Hello! Il se trouve que j'ai la chance d'avoir hérité d'un vagin et je dois en prendre soin. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de douche vaginale. On entend souvent dire que c'est bien et que c'est pas bien. J'ai donc décidé de vous éclairer. Alors quand on dit qu'il ne faut pas utiliser de douche vaginale, c'est vrai. Et quand on dit que c'est ok, c'est aussi vrai. Ça nous avance pas plus. Alors voici quelques explications. Ceux qui disent que ce n'est pas bien ne parlent pas forcément de la pratique, mais de l'usage d'instruments et liquides inadaptés. Pour commencer, la santé de ton vagin dépend d'un bon équilibre de la flore vaginale, et il est donc juste que faire une douche avec un désinfectant ou en savon va totalement déséquilibrer cette flore et risque de conduire à une infection. Ensuite, l'usage de l'ancien Karcher vaginal. Avec son orifice unique, il fait un geste suffisamment puissant pour blesser la muqueuse et risque même de forcer le passage dans l'utérus. De plus, le liquide plein de bactéries pathogènes passe du vagin à la douche et contamine la poire pour le prochain usage. Et finalement, qu'en est-il de l'eau et du pommeau de douche ? Trop de pression dans le vagin et un reflux trop intense va éliminer même les bonnes bactéries, ce qui permet aux mauvaises de se développer plus rapidement par la suite. Donc si tu utilises une de ces trois techniques, tu cours tout droit vers une infection, et cela donne raison à ceux qui disent non à la douche vaginale. Mais que se passe-t-il si on utilise les bons outils accompagnés des bons produits seulement lorsque c'est nécessaire ? Commençons par les bons outils. On aimerait éviter l'effet Karcher, la surpression, la contamination et on aimerait que ça soit confortable à utiliser. Voilà, la perle rare! Son embout est arrondi et ne peut pas blesser. Il a 5 trous, ce qui permet une douche tout en douceur, non agressive et sans pression. Il y a même une valve qui empêche le reflux. Et en plus, l'embout est orientable. On peut donc l'utiliser assis, couché, debout et même en apesanteur. Voilà déjà la moitié des problèmes résolus. Et maintenant, quel liquide utiliser ? Il ne faut pas détruire les lactobacilles, ne pas modifier l'acidité vaginale, contrôler les mauvaises bactéries et éliminer les écoulements ou l'occupation des preuves de l'existence du 7e ciel. Encore une fois, voici la perle rare. Ce ne sont pas des vitamines, mais c'est tout aussi bon pour la santé vaginale. En comprimé dans l'eau, et voici le produit idéal. Il est doux et respecte nos petits protégés, les lactobacilles, par son acidité et son mode d'action. Il contient en plus des substances qui les stimulent et qui leur permettent de se reproduire à toute vitesse après la douche. Donc, reste ni trop peu, ni trop souvent. C'est tout simple. Une fois par semaine, quand tout va bien. Systématiquement après une relation sans protection. Mais attention, ce n'est pas un moyen de contraception. Quand on a une infection, une fois le matin et une fois le soir pour éliminer les écoulements et préparer l'application du médicament. Pendant et juste après les règles, un petit coup par jour pour une sensation de fraîcheur. Et le petit plus, pour faire encore mieux après la douche, l'utilisation de ce gel acidifiant et calmant. Comme ça, il y a encore moins de risques d'infection. Et maintenant, plus d'excuses. Vous savez comment prendre soin de votre vagin.